aujourd'hui pour la quatrième chronique du mois et aujourd'hui on va parler de fantasy. Fantasy avec Morte Terre, la malédiction des quatre terres, le tome 1 de François Thierry. Donc c'est un petit livre de 135 pages. 135 pages, il est tout petit. Et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. D'autant plus que c'est un exploit parce que d'habitude je ne lis jamais de la fantasy. Parce que je m'y perds tout le temps, je m'y perds entre les différents noms de terres, les différents noms de galaxies, de personnages qui sont quand même peu communs. Hein. Les noms qu'on donne en fantasy sont peu communs, c'est pas des Nathan, des Léon, des Thomas. Voilà, c'est vraiment des noms assez spéciaux. Et je m'y perds aussi parce que forcément c'est tout un univers qui a été construit, imaginé. Et donc du coup il faut avoir une imagination très développée pour imaginer tout ce que a voulu imaginer l'auteur. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup là je me suis pas du tout perdue. J'ai été dans une immersion complète, vraiment. C'est plus du genre de mon copain parce que lui il a une imagination folle. Lui il n'y a pas de souci pour ça. Moi un peu plus compliqué mais... J'ai sorti de cette lecture, même à la moitié, je me dis putain mais c'est trop bien. J'y arrive, je suis complètement là-dedans, je suis complètement dedans. Je me suis carrément fait un film en fait de ce bouquin. Et vraiment ça a été une surprise totalement inattendue. Vraiment inattendue, je m'attendais pas à l'aimer autant, je m'attendais pas à être autant dedans. Et j'ai adoré l'histoire, qui va être en fait, il va y avoir dans une galaxie, il y a 4 terres, ces 4 terres, chacune a sa malédiction. Il y a donc du coup Morte Terre où plus aucune personne ne peut mourir. Il y a la terre sans vent, où du coup il n'y a plus de vent. Il y a la terre sans feu, où il n'y a plus de feu. Et la terre sans eau. Et du coup en fait ce premier tome va se dérouler sur Morte Terre principalement, mais aussi un peu sur l'île sans feu et l'île sans vent, parce que les deux personnages viennent de ces deux dernières et vont devoir accomplir une quête sur Morte Terre. Et j'ai vraiment beaucoup adoré les deux personnages principaux en tout cas, parce que je sais pas, je les ai trouvés vraiment très familiers et très proches sans vraiment l'être. Ils étaient vraiment dans leur quête, enfin je sais pas, ils ont dégagé vraiment une personnalité qui m'a beaucoup plu. Et l'écriture a fait beaucoup aussi. L'écriture a fait beaucoup parce que l'auteur a vraiment une plume très simple. Parce que je me dis quand même, pour inventer tout un univers de A à Z, et ben ça doit être vraiment très compliqué quoi. Parce qu'il faut que soi-même l'auteur ne se perde pas dans son imagination et qu'il rende tout ça compréhensible à quelqu'un qui n'a pas du tout la même imagination que lui. Et donc du coup pour ça, je pense qu'il faut vraiment avoir une plume qui reste générale, qui peut rester commun à tous les esprits du monde, du monde des lecteurs quoi. Et là je me suis vraiment retrouvée dans cette plume, vraiment parce que c'était d'une simplicité, c'était d'une fluidité, c'était vraiment dingue quoi. Il nous faisait passer des tonnes et des tonnes d'informations dont on n'a pas l'habitude, avec une aisance incroyable, vraiment incroyable. Les paysages, certaines fois les paysages, j'avais un peu du mal à voir ce qu'il voulait me dire. Mais dans l'ensemble, on arrive à se faire vraiment une image d'ensemble très proche de ce qu'il voulait nous dire, je pense, parce qu'il a vraiment une description tout comme il faut, pas plus. Et du coup, voilà, c'était vraiment kiffant. C'était un peu du mélange de Game of Thrones, de Seigneur des Anneaux, voilà, un peu avec le... Moi, Morte Terre, ça me faisait penser un peu au Mordor. Et Game of Thrones, un peu pour l'ambiance du coup moyenâgeuse. Et de compétition entre les différentes terres d'un même royaume. Et voilà, vraiment, c'est vraiment kiffant. Je le dis, je le redis. C'est vraiment un roman très riche en seulement 140 pages. Il vous emmène plus loin qu'un roman de 600 pages tel que Game of Thrones, quoi. Et voilà, je pense qu'il a vraiment un énorme potentiel, cet auteur. Et j'espère, il m'a dit que le tome 2 devrait sortir normalement fin 2022 et j'espère vraiment parce que je veux vraiment savoir la suite, c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je vous conseille fortement ce bouquin si vous aimez la fantasy. Voilà, vraiment ça peut être un coup de cœur pour vous aussi. C'est un premier roman et vraiment pour un premier roman, c'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle chronique.